Dis-moi, comment tu pries? Chaque mois, des catholiques de Haute-Savoie nous ont fait découvrir une forme de prière qui les touche ou qu'ils pratiquent régulièrement. Je vous propose de partir en pèlerinage pour le dernier épisode de cette série. Nos invités vont nous raconter comment ils ont prié sur la route. Bonjour Marie-Chantal et Raymond Bocard, bienvenue. Vanessa. Bonjour Vanessa. Raymond, vous avez été ordonné diacre en 2009. Vous avez exercé pendant 17 ans la mission d'économe du diocèse d'Annecy. Vous êtes aujourd'hui membre de l'équipe diaconie du diocèse. Marie-Chantal, investie dans l'Église catholique de Haute-Savoie, notamment responsable de l'aumônerie de la clinique générale d'Annecy et membre du comité diocésain du diaconat. Vous avez choisi de partir en couple sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle au moment du départ en retraite de Raymond, juin 2023. 14 juin, vous prenez la route, 2 mois de marche, retour chez vous le 18 août. Pourquoi Compostelle et dans quel état d'esprit vous étiez parti? C'est une idée qui germait depuis un bon nombre d'années. Mais voilà, on n'avait pas forcément le temps, il fallait avoir les moyens de le faire. Puis c'était aussi un projet pour notre retraite. Parce que vous aviez envie de le faire, certains marchent une semaine par an. Vous, on ne souhaitait pas ça. C'était tout d'un coup. Voilà. Ouais. Alors tout d'un coup, je ne sais pas, parce qu'on part et on ne sait pas jusqu'où on ira. Puis il y avait une forme de curiosité. On entend tellement de gens partir sur ce chemin et revenir transformés. Et voilà, et il y avait un peu une part de curiosité. Raymond? Voilà, moi aussi, donc s'offrir une pause, une volonté vraiment d'arrêter à un moment notre quotidien, donc notre rythme, prendre vraiment le temps de la respiration, prendre le temps ensemble, une vie, après avoir une vie professionnelle qui était quand même assez chargée avec des engagements, donc de dire on va respirer avant de faire autre chose. 1800 km, vous avez marché depuis chez vous jusqu'à Saint-Jacques. Puisque notre interview porte sur la prière, est-ce que vous pouvez nous résumer les formes de prière que vous pratiquiez en couple ou individuellement avant de partir? La prière des heures, avant de partir sur le chemin. La prière des heures, qui est dans l'émission du diacre. Voilà, on avait la prière des heures. On avait quand on marchait le matin, la première chose, c'est que dès qu'on voyait une chapelle ouverte, on s'arrêtait en fait et on priait. Soit la prière des heures, soit on chantait un « Je vous salue Marie ». Voilà. Vous aviez des objectifs pour ce pèlerinage justement? Est-ce que vous vous étiez dit on priera tous les jours en marchant, on ira aux offices avant de partir? Aucun objectif. C'était quoi l'idée? C'était de se laisser porter par ce que le chemin allait vous offrir? On ne savait pas ce que le chemin allait nous offrir. Donc on partait un petit peu à l'aventure et on s'est laissé guider. Voilà. Et tout naturellement, la prière, le chemin est prière. Donc la prière a pris le dessus tout au long du chemin. Alors racontez-nous justement comment ça s'est passé au final, vos prières, votre relation de couple, votre relation à Dieu. Donc quand vous vous arrêtiez, tout naturellement, vous priez, c'est ça? Donc naturellement, déjà, comme disait Marie-Chantal, le chemin est prière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès qu'on partait, et on s'en rend vite compte, on s'en est pas forcément rendu compte en partant, on ne pensait pas rencontrer ça, mais en fait, dès qu'on marche le matin, on est dans notre vie intérieure, dans la prière. Et en fait, au lieu de prier 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, en fait, on prie pendant 8 heures. 8 heures, 9 heures. Dès qu'on marche, on est en prière. On peut rester des heures, on peut rester 3, 4 heures même en marchant l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre, sans se parler. Et on est dans notre vie intérieure. C'est un silence qui nous est offert. Voilà, le silence alors de la nature, de l'environnement. Il peut y avoir du bruit, le bruit du travail des hommes, mais c'est tout cela qu'on offre et auquel on rend grâce. Il y a aussi toute cette nature avec ses couleurs. On est parti au printemps, donc avec une multitude de couleurs, avec la floraison. On est arrivé au moment des semailles. En Espagne, avec des couleurs, des senteurs, et tout cela, ça nous remplit en fait. Voilà. Voilà, donc on était, quand je dis on était en prière, on était avec nos rencontres qu'on faisait. En fait, on rencontrait l'autre et alors c'était certainement inconscient aussi. La rencontre se faisait, on se croyait un peu sur le chemin d'Emmaüs en fait. Et on était sur le chemin d'Emmaüs avec la rencontre, cette simplicité, comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas. Et en fait, on est tous là. Alors il y a beaucoup de croyants, d'incroyants aussi, beaucoup. Mais en fait, ce qui nous rejoint tous, c'est cette quête on a une quête de sens. Tous, on a une quête de sens. Et en fait, cette simplicité, en fait, sur le chemin d'Emmaüs, on est des fois l'interrogeant et des fois l'interrogé. Et ça nous fait penser aussi à cette parole d'évangile du bon samaritain sur le chemin, en fait. Et quand on arrive, un jour, on rencontre quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Puis après, quelques jours après, on le revoit. Et très, très vite, en fait, on lit
Il y a une bienveillance entre nous. Et quelquefois, on est le bon samaritain qui écoutons l'autre. Et des fois, on est l'écouté. Voilà. Ça se fait très, très naturellement. Moi, je reviens sur le silence qui est vraiment propice à faire du vide en nous et à nous déposséder. Alors ça n'arrive pas tout de suite. Il nous a fallu 15 jours, 3 semaines pour rentrer là-dedans. Et commencer à sentir ce vers quoi on allait, ce vers quoi on marchait. Parce que d'abord, on a envie de l'habiter, de beaucoup parler ou... Une fois, pendant 15 jours qu'on a dit tous les griefs qu'on avait sur notre conjoint au bout de 15 jours, eh bien voilà, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit et on passe à autre chose. Voilà, et on va à l'essentiel de notre rapport à Dieu, de ce pourquoi on est là. Voilà. Dans ce silence aussi, il y a le rapport au corps. Le corps est parfois douloureux. Ouais. Le corps est parfois en colère. Enfin, c'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Et ce corps, c'est intéressant d'avoir toutes ces émotions, ce ressenti, parce qu'il fait travailler. Il m'a fait travailler sur un peu sur mon humilité, sur ce chemin d'humilité, jusqu'où je peux aller, et est-ce que je continue, et voilà. Donc vraiment, ce rapport au corps est vraiment, je crois, est vraiment très important. Ouais. Et là, c'est là qu'on se rend compte, j'imagine, que quand on prie avec tout ce qu'on est à l'instant T, avec les ampoules, ou au contraire avec un élan particulier ce jour-là. Et c'est là où on sent la présence du Christ, la présence de Dieu, qui lui, vraiment, c'est notre source. Moi, je dirais pour compléter aussi, c'est que ce chemin d'humilité, on l'aborde dès le départ. D'abord, déjà physiquement avec le sac. Ouais. Le sac, on le sait qu'il faut porter le plus petit possible, enfin le moins lourd possible. Donc on avait entre 6 et 10 kilos de sac. Et encore, sur le chemin, on apprend encore à le vider. Et on le vide encore. Et en fait, on se rend compte qu'on vide de tout notre superflu. Et la durée qu'on a eue de cette marche, ça nous a laissé le temps en fait de nous vider du sac, bien entendu, mais c'est-à-dire tout notre intérieur. Et une fois qu'on a eu vidé cet intérieur, qu'on a emmagasiné ou qu'on a fait ressortir toutes ces difficultés qu'on a eues durant notre vie, et ben là, on voit ce que c'est que de pouvoir remmagasiner ce que Dieu nous apporte. Cette beauté, cette nature, l'environnement, la moindre chose on est ébahi par des petites choses, voilà, tout simple. Et parce qu'on sait aussi, quand on part comme vous dans cette optique chrétienne, les relier à ce Dieu créateur. Ouais. Tout à fait. J'ai parlé du corps un peu dans ses difficultés, mais il y a aussi ce corps dans ce bonheur et dans cette joie. La joie des rencontres, parce qu'il y en a tant et tant tous les jours. Et c'est absolument incroyable. Ces visages de Dieu qui se présentent à nous et voilà. Marie-Chantal parlait tout à l'heure des 15 jours qu'il a fallu au départ, voilà. Pour s'ajuster l'un à l'autre. Et il nous a fallu réellement 15 jours. C'est-à-dire qu'il nous a fallu 15 jours, on est arrivé au Puy-en-Velay, puisqu'on est parti d'Annecy. On a fermé notre porte, on est parti. Il nous a fallu réellement 15 jours pour pouvoir marcher ensemble. Quand je dis marcher ensemble, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'un et l'autre besoin que l'autre de marcher plus vite ou moins vite. On avait la même cadence. Donc c'est très symbolique de beaucoup de choses, ça. Ouais. Une belle expérience du coup de relation avec Dieu et dans votre couple. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous partager un moment fort vécu pendant ce pèlerinage ? Alors moi j'ai un moment, c'est celui du Puy-en-Velay. En fait, on a eu un petit problème de santé avant le Puy-en-Velay, 2-3 jours avant. Donc on s'est arrêté un jour. Et quand on est arrivé au Puy-en-Velay, on est reparti le matin c'était le 29 juin. Donc, il y a eu la messe à la basilique et c'était la messe de Saint-Pierre et Paul. Et en fait, pour nous, c'était un petit signe parce que tous nos enfants donc ont des prénoms composés qui commencent par Pierre. Donc, pour sûr, ils étaient avec nous embarqués. Voilà. Une messe forte. Ouais. Voilà, moi j'ai le souvenir à Zabaldica. Zabaldica, ça fait 3 jours après qu'on soit arrivé en Espagne. Et là, on arrive dans une petite communauté de religieuses du Sacré-Cœur et qui nous invite le soir à partager une veillée. Et on était 6-7, on n'était pas très nombreux. Et là, on fait la connaissance d'un couple croate qui ne parlait pas français. Et la religieuse nous a proposé de réfléchir autour de l'épître aux Hébreux quand Abraham part et il ne sait pas, il se remet à... Voilà, donc ça nous a vraiment rejoint dans notre propre départ à ne pas savoir où on allait, en quête de quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Mais voilà, ce fut un beau moment.
Au retour, est-ce que cette expérience a finalement changé la manière dont vous priez aujourd'hui, quelques mois après? Alors, ça change tout et ça change rien. Enfin, je veux dire, voilà. Au départ, on a l'impression on est bouleversé, on a vécu des grands moments, et en fait, on revient sur notre vie quotidienne. En fait, ça bouleverse pas tout, mais on est imprégné malgré tout. Notre corps est imprégné et on n'arrête pas de penser. C'est incessant, ça, À ce que vous avez à ce qu'on a vécu, vécu. Et quoi qu'on fasse, on a quand même ce chemin en tête. Ouais. ouais. Oui, je rajouterai rien de ce qu'a dit Raymond. Ça résume bien l'idée. Oui, ça résume bien l'idée. Ça change tout et ça change rien à la fois. Mais c'est sûr que c'est dans notre chair, c'est inscrit dans notre mémoire. Et il y a un tel bonheur de vivre ça, un tel bien-être. Il y avait vraiment une relation intimiste à trois, entre moi, Raymond et Dieu qui était là, sans même vouloir dire des choses. Et ça, ça a une valeur incroyable qu'on a pu vivre en couple. Et qu'on essaye de continuer à vivre. De quelle manière, justement? Peut-être par alors, si on veut chercher concrètement, parce que peut-être on relativise des fois les difficultés, notamment entre nous. Les difficultés qu'ont tous les couples, ou des fois on va se monter assez rapidement l'un l'autre, même si après on se recalme. Alors que là, peut-être qu'on relativise. On dit, bon, ça va passer, on en a vu d'autres. On a vu Compostelle. Voilà. Oui, il y a vraiment eu un travail sur nous. Un travail, voilà. Personnel, vraiment, oui. Je reviens parce que sur la prière, si je peux me permettre, parce que ça me vient en tête une autre anecdote. Un beau moment. Un très beau moment voilà, ça montre un peu ces signes, et ça on en a eu pas mal sur le chemin. On est tous les jours, donc comme on disait tout à l'heure, on s'arrêtait régulièrement dans les chapelles, au moins le matin déjà, voilà. Et on était à peu près une dizaine de jours de l'arrivée à peu près de Saint-Jacques, et on s'arrête dans une chapelle. On était à peu près les seuls Français, je pense. Il y avait pas mal de monde. Comme on le faisait d'habitude, on s'avance et on chante un Je vous salue Marie, tous les deux. Un Je vous salue Marie. Et puis il y avait du monde derrière. Et puis ça arrive derrière, en fait, on ne les avait pas vus. On avait après des Croates qu'on avait déjà rencontrés plusieurs fois durant le parcours. Et ils ont rien dit, ils sont restés au fond. Et on les côtoyait de temps en temps et on discutait un peu avec eux avant. Et puis là, en fait, après, on est parti, on les a pas rencontrés, et une heure après ou 2 heures après, ils étaient derrière nous et ils nous ont rattrapés, ils marchaient plus vite que nous. Et en fait, ces Croates, ils étaient 3, et ils passent à côté et ils nous disent rien et ils chantent un Je vous salue Marie en croate. Et voilà, alors qu'on n'avait jamais parlé de foi ou quoi que ce soit avec eux. Voilà, ce que c'est le chemin. Ce que c'est le chemin. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ce partage, un chemin que vous nous avez donné envie de parcourir, celui-là ou un autre, mais en tout cas dans cette belle dynamique de marcher en quête de on ne sait pas quoi, justement. Merci à vous qui avez suivi les différents épisodes de cette série Dis-moi comment tu pries. Merci aux différents invités, laïcs, consacrés, diacres, prêtres qui se sont succédés cette année pour nous faire découvrir les différentes formes de prière. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site YouTube du diocèse d'Annecy. Après l'année de la prière, c'est une année sous le signe de l'espérance qui s'annonce, une année de jubilé qui nous offre à nouveau de belles surprises et de belles découvertes.